Twip. Bonjour et bienvenue sur Alricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de ma voiture pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle qu'Alricoscope est l'une des rares chaînes qui affirme et assume réaliser ses vidéos en une seule prise et sans filet. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler comics aujourd'hui. Nous allons parler de Daredevil, l'homme sans peur, scénarisé par Chip Zdarsky et dessiné par Marco Checchetto, édité chez Panini Comics en 3 tomes actuellement. Le voici. Chip Zdarsky, donc le scénariste qui avait été le sujet d'une précédente vidéo. Pardon. À l'occasion de ma lecture de Spider-Man, l'histoire d'une vie, j'avais beaucoup aimé le travail du scénariste et on m'a beaucoup parlé de... Enfin, j'ai beaucoup vu tourner d'informations sur Daredevil, l'homme sans peur, version Zdarsky. Je suis un très grand amateur de ce personnage et je voulais savoir quels étaient les traitements qui étaient réservés à cet avocat de Hell's Kitchen. Le postulat de base de Chip Zdarsky est que Matt Murdock se remet ironiquement d'un très grave accident de voiture. En fait, il a été percuté par un camion. L'ironie du sort veut que il a acquis ses pouvoirs étant enfant en sauvant un aveugle d'une collision avec un camion contenant des produits radioactifs. Et là, on est face à un Daredevil extrêmement fragile qui peine vraiment à trouver ses repères. Il n'est plus du tout avocat. On apprend au fil du récit qu'il a été momentanément, à ma grande surprise, le maire de New York. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est nul autre que son pire ennemi, alias Wilson Fisk, dit le caïd, qui est aux manettes de la grosse pomme. Donc là, on démarre le récit avec un Matt Murdock affaibli, qui veut redevenir Daredevil, mais qui peine à être ce qu'il était autrefois. On sent que l'accident a laissé de profondes séquelles. Et on est surtout face à pas un Daredevil ni justicier, ni avocat, puisqu'il n'est plus avocat. Il a perdu son droit d'exercer. Il est devenu, en fait, agent de probation pour la liberté conditionnelle de détenu. C'est-à-dire que le soir, il va dans un commissariat, on lui donne des affaires, des dossiers dont il a la charge, et c'est lui qui va devenir agent de probation de tel ou tel détenu. Donc là, c'est encore une autre approche. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur ce récit-là, c'est qu'encore une fois, avec un personnage qui est posé depuis plusieurs dizaines d'années, on arrive encore à renouveler le genre, mais en gardant toujours cette même trame, à savoir qu'on a affaire à un personnage qui a un lien avec la justice qui est très fort. Après avoir été avocat, après avoir été conseiller juridique, à l'occasion du run de Anne Nocenti, dans les versions intégrales de Semic, là nous avons affaire à un Matt Murdock, donc agent de probation pour la liberté conditionnelle. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce récit. Je ne vais pas évidemment résister à l'envie de vous montrer quelques pages. Donc le style graphique de Checchetto est tout en finesse. Vous voyez qu'il y a un petit rappel au design de Romita Junior quand il présente le Matt Murdock enfant. Et en fait, pour moi, toute la force de ce titre, c'est que, tout comme Immortal Hulk, on a affaire à une équipe artistique qui reste la même. Vous voyez que ça... Enfin, moi, franchement, j'aime beaucoup ce style. Je ne m'attendais pas à être aussi agréablement surpris par ces planches. Le personnage que vous avez là, c'est un inspecteur qui vient tout droit de Chicago, qui s'appelle Colin North, qui est hyper droit dans ses bottes et qui a un seul objectif: arrêter les justiciers, dont Daredevil. Et forcément, au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'histoire,
on va se rendre compte que les deux personnages, à savoir Daredevil et North, ont beaucoup plus en commun et une vision de la justice qui est assez extensible, on va dire. Le petit ventre creux, c'est ce tome 2, où étonnamment ce n'est pas Keketo au dessin, mais un certain Sharma et Fornes, probablement pour permettre à Keketo de faire les planches des numéros suivants du tome 3. Mais vous voyez que là encore, le style graphique, étonnamment, m'a rappelé un petit peu celui de Mark Bagley. Je saurais pas dire pourquoi. Peut-être ce côté un petit peu cartoony, un petit peu épais au niveau du tracé, avec ses contours un peu... Comment je pourrais dire ça? Contours un petit peu hésitants. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Mais ce style graphique m'a rappelé effectivement celui de Mark Bagley, donc le dessinateur de Spider-Man pour moi. Donc là, dans ce tome 2, on apprend que Wilson Fisk est toujours insatiable de pouvoir. Donc il est maire de New York, mais on voit que rapidement, ce postulat ne lui suffit plus. Il veut jouer dans la cour des grands, entre guillemets. On apprend que Matt Murdock va sympathiser avec une libraire qui n'est autre qu'une membre d'une célèbre famille de mafieux. Et évidemment, les choses vont être beaucoup plus compliquées à gérer pour Matt, puisque il peine encore une fois à être vraiment le Daredevil flamboyant qu'il était autrefois. Là, franchement, ce que j'ai vraiment apprécié de la part de Zdarsky, c'est d'utiliser l'événement de la collision avec le camion comme trauma durable sur le personnage, et ça s'en ressent, et ça fait franchement plaisir. Là, nous avons des pages qui rappellent un peu ce que fait Chris Samnee. Alors, excusez-moi, mais je connais pas du tout les... Lalit Kumar, Sharma au dessin et Jorge Fornes. Je pense que c'est Jorge Fornes sur la deuxième partie. L'utilisation des bulles, de la manière de traduire la Super Wii de Matt Murdock est très bien utilisée, je trouve, de la part de Zdarsky dans cette version-là. Et évidemment, dans ce tome 3, on retrouve Keketo au dessin. Et en fait, le personnage d'Electra, comme vous pouvez le voir, intervient dans l'histoire pour aider Matt Murdock à retrouver la grandeur de Daredevil. J'adore cette couverture du Caïd. Alors évidemment, il y a un clin d'œil à peine appuyé de Scarface pour le côté dichotomie noir-blanc. J'aimerais retrouver une planche. Notez encore une fois à quel point cette émission est très bien préparée. Je vais pas la retrouver. Elle n'est pas dans ce tome-là. Et non, elle n'est pas dans ce tome-là. Et ce dernier tome, comme vous le voyez, va laisser une petite part importante à notre ami Spider-Man, car en fait, dès le tome 1, donc d'en connaître la peur, on voit rapidement le tisseur qui s'interpose vis-à-vis des actions de Matt Murdock, parce qu'il est au courant du statut fragile de l'avocat, enfin, je dis l'avocat, il n'est plus avocat, du justicier de Hell's Kitchen. Elle est trop fragile et il lui dit très clairement, mec,
t'es pas prêt, t'es trop fragile, tu restes à l'écart. Et si on te voit dehors, eh ben on fera ce qu'il faut, moi et les copains, pour te calmer. Donc il y a vraiment un réapprentissage de la part du personnage à réapprendre à être Daredevil. Et c'est tout ce chemin un peu initiatique qui va être très compliqué avec tout ce qui va lui arriver dans sa vie personnelle et professionnelle. Et Zdarsky prend un malin plaisir à jouer avec tous les codes qui font partie de l'univers de Matt Murdock. Donc voilà, mon petit conseil du jour. Daredevil, l'homme sans peur, connaître la peur, donc le tome 1 par Zdarsky et Keketo. Le tome 2, aucun diable, juste un dieu. Donc là, un peu le petit ventre creux avec d'autres dessinateurs qui vont œuvrer sur ces numéros-là, mais qui sont franchement très plaisants à lire. Et le tome 3, l'enfer, qui est sorti il y a peu de temps, paru chez Panini Comics. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous connaissiez ce titre, si ça vous a donné envie, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Faites-moi part de votre expérience de lecture, si vous avez aimé ou non ce titre. Je tenais aussi à vous informer que prochainement, je vous parlerai d'une campagne Ulule que je suis en train de mettre en place. Je suis en train de créer un recueil de comic strip. Étant un recueil faussement autobiographique, j'aurai l'occasion de vous en parler plus amplement lors de prochaines vidéos. C'était tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu, partagez, abonnez-vous, tout ça, faites votre vie. En tous les cas, c'est tout pour moi. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Pleine funkitude. Ciao!